Garlic, tout premier film DBZ sorti en 89, le premier d'une longue lignée de films qui suivra. On en a eu d'ailleurs des films DBZ, des très bons, des excellents et des nuls à chier. Mais on a le droit de se demander, mais où se trouve le film Garlic, le retour de Garlic plus précisément? Et bah, cette vidéo est là pour y répondre, donc ne paniquez pas. Déjà, dans un premier temps, laissez-moi vous faire un petit résumé à la zob du film, plutôt du long métrage, car il ne fait que, je crois, un truc comme 45 minutes, un truc comme ça. Donc, le film nous commence sur Piccolo qui se fait hagar par trois mecs capuchés, on sait pas qui c'est mystérieux. Ensuite, on a Sangoku qui avait, Sangohan, pardon, qui est avec sa famille, et qui se fait capturer lui aussi par des mecs mystérieux en capuche. Oh là là, c'est incroyable, absolu de cinéma. Ensuite, on a du coup l'intrigue du film qui va être que Sengoku et Piccolo, parce qu'à l'époque, il n'y a ni Vegeta, enfin, c'est peut-être le moment où Vegeta est encore un ennemi dans l'histoire, ce qui fait que Vegeta ne va pas certainement pas aider Sangohan aider Sangoku plutôt à retrouver son fils Sangohan. On est en 89, donc à vous de me dire dans les commentaires, est-ce que à ce moment-là Vegeta était, ça se trouve, même pas encore apparu dans Dragon Ball Z. En tout cas, voilà. L'intrigue donc va être de récupérer Sangohan qui était emmené dans une espèce de dimension où se trouve Garlic, le méchant principal du film, et ces trois sbires du coup qui ont tabassé Piccolo au début du film. En gros, c'est ça. Maintenant qu'on a un résumé, ma foi, incroyable, on est en droit de se demander, mais où est-ce que ce film est bien? Et franchement, moi je l'ai trouvé bien. Et je vais vous expliquer pourquoi. En fait, dans un premier temps, il faut savoir qu'est-ce qu'on recherche en fait quand on va regarder un film Dragon Ball Z. Voyez, Dragon Ball Z, on pense à quoi? On pense tout de suite au combat, aux transformations, on pense à plein de trucs comme ça. Alors bon, malheureusement, il n'y a pas de Super Saiyan. Alors oui, je sais. Oh là là, il n'y a pas de Super Saiyan, oh mon dieu. Oui, mais le Super Saiyan n'était même pas encore apparu dans le manga, tout simplement. Même le Kaioken, je crois pas qu'il était là, je sais pas. C'était 89, la date du film. C'est tout ce que je me souviens pas du jour, mais bon. Donc malheureusement pas de Super Saiyan dans le film, mais on a même pas Vegeta non plus d'ailleurs. Par contre on a droit aux petits trucs, par exemple un peu oubliés, à savoir le nuage magique et le bâton magique. Donc ça c'est des trucs qui après sont complètement partis à la trappe, mais pour aucune raison, parce que c'était bien pourtant. Et qui sont quand même présents dans le film, donc ça fait plaisir. Ce film là, déjà, qu'est-ce qu'on recherche quand on va regarder un film Dragon Ball Z? C'est ça déjà la première question qu'on doit se poser, et par exemple, quand on regarde un film Dragon Ball Z, on pense transformation, on pense combat. Donc on veut des combats, on veut éventuellement de la transformation. Alors dans ce film là, il y a une transformation, mais ça sera pas Super Saiyan ou je ne sais quoi, tu vois. Et ça sera pas Super Saiyan Blue ou voilà. Donc c'est principalement le combat qu'on cherche. On nous met en... Les trucs des films Dragon Ball Z, c'est on nous met un antagoniste puissant, un antagoniste qui pose un problème dans le scénario, et on va essayer de le régler. On va essayer voilà, que ce soit par des biais de transformation, ou alors même parfois par des trucs un peu bullshit et Deus Ex Machina de merde, mais vous avez compris. Et ce film, plutôt ce court-métrage qui fait que 45 minutes, un truc comme ça, et bon, on a ce qu'on est venu chercher, c'est-à-dire que ça... Parce qu'en 45 minutes, tu peux pas vraiment perdre ton temps, en quelque sorte. Tu peux pas vraiment te dire partir à droite et à gauche, il faut que tu conclues vite le film. Introduction du méchant, combat, le méchant perd, ou peut-être même gagne, on sait pas, bon. Là, en général, bon, on n'est pas... Ou alors tu fais une suite au film, mais bon. Donc le méchant perd, et voilà la fin du film. Voilà, avec tous les petits trucs autour. Et ce film, ce court-métrage là, remplit un peu tout ça. On a un méchant, on a trois sbires, il me semble ils sont trois sbires du méchant. Bon, eux sont un peu plus passables, mais c'est pas les méchants, c'est pas le méchant principal, c'est juste des sbires, donc on s'en fout un peu. Ils ont un peu une sale gueule, mais bon, ça va, on s'en fout.
Et donc, on a le combat, on a une association qui est Sangoku et Piccolo, qui nous rappelle directement le combat contre Raditz contre Sengoku et Piccolo. Et ben là, c'est Sengoku et Piccolo qui sont à ce moment-là certainement les deux plus forts du manga. En tout cas, les deux plus forts du manga gentil, on va dire. Sengoku gentil, Piccolo peut-être un peu moins, mais il est moins à son prime que dans Dragon Ball. J'ai jamais vu, mais de ce que j'ai pu comprendre. Donc voilà. Et donc on a quand même l'association des deux tête d'affiche de Dragon Ball à ce moment-là, à savoir Piccolo et Sengoku, qui se combattent contre un grand méchant plus fort qu'eux, qui est en l'occurrence Garlic. C'est pour ça que ça rappelle un peu Raditz dans le manga original. Donc on a vraiment, on a ce qu'on veut en fait quand on regarde un film Dragon Ball Z, on a ce qu'on est venu chercher, c'est-à-dire de la baston, les mecs les plus puissants qui se combattent, peut-être même ensemble, parce qu'avoir une association Goku Piccolo, bah c'est quand même pas mal, tu vois, c'est censé être les deux plus forts de la planète qui s'aiment pas trop et qui sont obligés de s'allier en fait pour combattre un mec encore plus fort, tu vois. Donc franchement c'est cool. Donc qu'est-ce que j'ai aimé dans ce film là? Parce que ce film je l'ai plutôt aimé. Je vous donnerai la note à la fin de la vidéo, la note sur 10 que j'avais laissée parce que je l'ai regardé en live avec mon pote et on a tous les deux dit pourquoi on aimait ou pas le film et on a donné une note à la fin sur 10. Ce que j'aime dans le film déjà, c'est alors l'antagoniste est pas si mal. Et j'avais pourtant des a priori sur Garlic. C'est le tout petit mec, c'est pas très impressionnant et c'est toujours le cas. Et j'aurais eu vraiment le seum si c'était lui l'ennemi principal. C'est lui l'ennemi principal, mais il se trouve qu'il a une transformation. Et c'est là où je parlais de transformation. Il y a une transformation dans le film et c'est celle de Garlic. Il se transforme en mode beaucoup plus stock, beaucoup plus grand, il quadruple de taille et il prend une masse musculaire incroyable. Il change un peu de couleur, un peu plus foncé, veineux et tout. Yeux blancs aussi, il me semble, c'est Broly avant l'heure. Et donc, c'est cool, tu vois, parce que s'il serait resté en mode tout petit, tout chétif, bon, on l'a vu dans Dragon Ball Z, on n'a pas besoin d'être... voilà, par exemple, même les petits chétifs en général, ce que Toriyama aime bien faire, c'est qu'il les rend super forts. Par exemple, la dernière forme de Freezer, il est tout petit, il doit faire 1m40, 1m50, je sais pas. En tout cas, Goku est plus grand que lui, alors que Goku n'est pas bien grand, je crois. Enfin, il doit faire 1m75, donc il fait une taille plutôt normale. Donc voilà, mais voilà, là j'aurais bien aimé que j'aurais eu le seum si on va dire Garlic serait resté en mode tout petit et serait plus fort que Sengoku et Piccolo qui ont bien plus d'aura que lui. Mais là en mode gros musclé balèze, ça le fait, tu vois, c'est cliché un peu, mais ça le fait, je trouve que c'est cool. J'aime bien aussi l'idée du petit boug tout nul méchant qui devient un gros, qui reste méchant mais qui devient gros et balèze et énervé, tu vois. Ça j'aime bien l'idée, c'était sympa. Ce que j'ai bien aimé aussi, c'était évidemment la map, entre guillemets. C'est-à-dire la zone du combat, c'est l'espèce de dimension de Garlic, en gros une espèce de fond rouge. Et avec un espèce de château qui vole dans cette espèce d'espace rouge où c'est juste du vide rouge et il y a juste un château. J'ai bien aimé, franchement, j'ai bien aimé. Voilà, alors, c'est sûr que ça, c'est pas, on n'est pas en mode, voilà. Mais pour un petit film de 40 minutes, ça fait l'affaire, tu vois. C'est pas avec ça que tu vas faire toute la saga Dragon Ball, elle va se passer ici. Non, tu vois, tu m'as compris. Mais c'est une petite arrêt, c'est comme voilà, pour le film c'est largement suffisant d'introduire la base du méchant en gros. Donc j'ai bien aimé cet endroit où pas l'intégralité du film mais les grands événements du film se sont passés, à savoir la bataille finale, le fait d'aller récupérer Sangohan dans la forteresse directement de Garlic. Il y avait quand même des moments assez bien animés. Je me rappelle quand même qu'il est sorti en 89 ce film, donc ça date quand même d'il y a beaucoup de temps. J'étais pas né. Donc je pense que vous en doutez, à part si vous êtes des bâtards et que vous pensez que j'avais plus que ça, mais voilà. Et oui, je pense à notamment à un moment donné où genre le mec arrive, fait tourner son épée, je vous mettrai un extrait si j'en trouve, mais tu vois, genre un mec il arrive, il fait tourner son épée, il essaye de frapper le mec, tu vois, enfin un espèce de petit sbire de Garlic là, c'était, voilà, bon c'est sûr que
comparé à l'heure actuelle, c'est pas non plus euh, des masterclass d'animation, mais ça date de 89 et franchement il y a des moments qui sont bien franchement. Donc en résumé, ce que j'ai bien aimé, c'est la transformation de Garlic qui était pas mal, l'endroit où se passe beaucoup de temps du film et les éléments principaux du film qui étaient franchement bien aussi. L'association de Sangoku et Piccolo contre un ennemi commun, parce que à la base, au début du manga Dragon Ball Z, ils s'aiment pas encore trop, je sais plus, mais ils sont pas encore super potes, tu vois. Et là, ils sont obligés un peu de s'allier pour battre un ennemi commun qui est plus fort qu'eux, à savoir la Garlic sous stéroïdes en mode transformation là. Et aussi un truc que j'ai bien aimé, c'est l'intervention de Shenron, parce que Garlic, comme tout bon méchant de Dragon Ball Z qui se respecte, veut les boules de cristal pour souhaiter évidemment un truc de méchant afin d'assouvir. Je sais même pas pourquoi il veut devenir, mais c'est en gros être immortel. Pour dominer le monde éternellement, peut-être, je ne sais pas. Peut-être que c'est précisé dans le film et que j'ai oublié, je sais plus. Mais en tout cas, il faut savoir que ce film, il me semble que je l'avais déjà vu quand j'étais petit. Alors j'avais oublié entre temps, mais je me souviens que ça m'avait marqué quand même que, en fait, Garlic, parce que je crois que j'avais déjà vu des ennemis dans Dragon Ball qui essayent d'avoir les boules de cristal et qui demandent l'immortalité pour être immortel. Mais sauf qu'ils n'y arrivent pas, tu vois, ils sont interceptés avant. Et là, je me suis dit, mais c'est pas possible. Quand j'étais petit, je me suis dit, c'est pas possible, Garlic va pas réussir à invoquer Shenron et demander l'immortalité. Parce que si c'est ça, en fait, quand j'étais petit, j'étais con. Donc je me suis dit, ce mec, on a beau le frapper, lui lancer des boules d'énergie, des Kamehameha, il va jamais crever puisqu'il est immortel. Alors qu'en soi, tu rends un Saibaman immortel dans la saga Buu, bon ok, ça va pas être un problème. Il est immortel, on peut pas le tuer, d'accord, mais je veux dire, j'allais dire il y a Gogeta, mais bon, Gogeta, il y a pas besoin de Gogeta pour calmer un Saibaman, tu vois ce que je veux dire. Il y a plein, il y a des milliards de persos, tu vois, qui peuvent calmer un Saibaman, surtout dans l'arc Buu. Mais ce que je veux dire, c'était que j'étais en mode, si le mec devient immortel, on a beau le frapper, le truc, il mourra jamais. Alors qu'en soi, même s'il est pas fort, même il est immortel, mais oui, mais ça change rien. Mais là, en l'occurrence, l'ennemi du film, donc il faut que quand même pour faire un bon film Dragon Ball Z, il faut que l'ennemi soit suffisamment puissant pour que ça demande du challenge au protagoniste du film, savoir à Sengoku, enfin la Z-Team en gros. Voire même le mettre un antagoniste tellement puissant que ça semble être un mur insurmontable, à savoir par exemple, je pense notamment à une masterclass, un pilier des films Dragon Ball Z, à savoir Broly, premier du nom. On met Broly, on se dit mais comment on peut battre ce mec, tous contre lui, ils peuvent rien faire et tout. C'était vraiment une masterclass ce film. Voilà, on nous met un truc où je pense que tout est perdu et au final non, même si la finalité du film est pas top, mais bon. Ça on gardera certainement pour un prochain épisode. Mais ce que je veux dire par là, c'est que pour avoir un bon film Dragon Ball Z, ok, il nous faut un méchant qui soit suffisamment fort pour avoir du challenge, ok. Mais là, ce méchant, donc Garlic, remplit ce rôle. Mais là, ce méchant a accès à l'immortalité. Donc, si encore il est immortel, comme je l'avais dit, mais qu'il est nul, ça pose pas vraiment problème. Mais là, on a affaire à un méchant qui est quand même plutôt fort, et qui réussit à demander l'immortalité. Shenron apparaît, il lui dit, je veux l'immortalité. Ok. Il te rend immortel. Et voilà, et là, quand j'étais petit, je me suis dit, mais attends, comment ils vont réussir à se débarrasser de ce mec maintenant qu'il est immortel? Et c'est ça la finalité du film que j'aime bien aussi, tout particulièrement, c'est que comment ils s'en débarrassent? Parce que là, je rappelle qu'ils ont un ennemi plus fort qu'eux qui ne peut pas mourir. Et c'est assez simple. En fait, Garlic a une attaque spéciale d'ailleurs, un peu con de l'avoir utilisée, ce qui est un trou noir
il met un gros trou noir, en gros, qui aspire tout, ça s'appelle la zone morte, je me souviens. La zone morte, donc le trou noir aspire dans sa zone morte, je sais pas quoi. Et voilà, et au final, c'est lui qui se fait aspirer. Et donc, il est pas mort parce qu'il est immortel, ça. Bon, on peut pas le tuer. Par contre, il est dans sa zone morte, en train il s'est fait aspirer dans son trou noir, quoi. Et il sera piégé à jamais dedans. Une finalité assez tragique pour lui, d'ailleurs. Mais bon, il avait pas l'air très gentil non plus. Et quand j'étais petit, maintenant, bon, à mon grand âge, ça me semble assez évident que voilà, c'est bien pensé, mais oui, ok, il va se faire emprisonner dans un truc où il pourra pas sortir, et voilà, comme ça, on l'a pas tué parce qu'il est mortel, on peut pas le tuer, mais voilà. Mais quand j'étais petit, je me suis dit, ah ouais, putain, j'aurais jamais pensé, ils ont réussi à trouver une solution pour battre l'ennemi, mais en fait, sans le battre, enfin, ils l'ont battu, mais sans le tuer parce qu'il est immortel. Moi, j'avais toujours dans ma tête, le combat se finissait quand l'ennemi était mort, désintégré, ou qui pouvait... Enfin, voilà. Un combat Dragon Ball Z, l'ennemi qui vraiment est vraiment méchant et qui se repentira jamais, finissait par crever, que ce soit Freezer, Cell, Boo, tu vois, les ennemis qui sont vraiment mauvais et qu'on peut pas vraiment sauver, à l'instar d'un Vegeta par exemple, qui a pu rallier la team, bah il meurt. Et là, je me suis dit, bah, c'est impossible que Garlic devienne gentil, tu vois. Ça se voit que c'est une merde ce mec, tu vois, c'est une pourriture, il deviendra jamais gentil. Et là il a accès à l'immortalité et je me suis dit putain mais c'est ingénieux quand même d'avoir trouvé une solution de se débarrasser de cet ennemi sans le tuer parce que maintenant il est immortel, il faut respecter cette règle là. Et voilà, il s'est fait aspirer donc dans son propre trou noir. Donc quand j'étais petit, j'ai trouvé ça, ah ouais c'est vraiment pas mal. Maintenant, c'est toujours bien. Bon, maintenant, voilà, même moi, j'aurais pu le trouver avec mon cerveau de moineau, tu vois ce que je veux dire. Ce qui concerne les sbires de Garlic, qui sont un peu osef, mais ça va. Je veux dire, au début, je crois qu'ils ont défoncé Piccolo, mais ils étaient 3 contre lui. Ils étaient tous contre lui, en gros. Et à un moment donné, Piccolo en défonce un, et il dit, bah oui, tout seul, vous ne valez rien. Donc voilà, ça m'aurait fait chier que les petits sbires qui ont des chara-design un peu... On s'en fout, c'est des sbires, mais si tu leur mets des chara-design pas ouf, fais en sorte qu'ils soient pas plus forts que Piccolo, quoi, s'il te plaît. Enfin, respecte Piccolo, tu vois ce que je veux dire. Allez, à la limite, Garlic, en mode bodybuilder, tout ça, tu peux, mais voilà. Donc voilà, en fait, Piccolo s'était juste fait mêler au début du film parce qu'ils étaient 3 contre lui. Mais sinon, en 1 contre un sbire de Garlic, Piccolo le défonce. Donc ça, c'était pour les moments que j'ai plutôt bien apprécié du film et qui font que pour moi, c'est un bon film. Après, en ce qui concerne les moments que j'ai un peu moins appréciés, en soi, il n'y en a pas tellement, tu vois, et j'arrive pas vraiment à trouver de défaut à ce film-là. Ce qui fait que je lui mettrais une bonne note. Mais si je dois vraiment... Il y a un truc quand même qui casse un petit peu les couilles dans le film. En gros, c'est quand Sengoku se fait... Enfin, Sengoen, pardon, se fait attraper par un sbire de Garlic. Il l'emmène dans le château et en gros, à un moment donné, je sais pas quoi, il essaye de s'enfuir. Et il mange un fruit. Et il se retrouve bourré ou défoncé par le fruit parce que c'est un hallucinogène ou je ne sais quoi. Bon, c'est la petite scène comique du film. Où voilà, bon, l'autre il essaye de l'attraper, l'autre il court dans tout le château, bon, pour l'éviter, ok, bon. Oui, bon, c'est un peu longué en vrai, même si le film perd pas de temps, sur ça il a, voilà, c'est pas vraiment rebondi, ce que je vous ai dit au début de la vidéo, c'est que c'est pas vraiment ce qu'on recherche quand on regarde un film Dragon Ball Z, c'est que oui, il n'est pas obligé d'avoir tout le temps du combat dans Dragon Ball Z. Il peut y avoir des temps morts, mais là, je veux dire, oui, bon, ça peut en faire rire certains, ok, il n'arrive pas à l'attraper et tout, il se gamelle en essayant d'attraper Sangohan et tout. Oui, mais bon, ok, mais montrez-nous Sengoku et Piccolo qui combattent Garlic, montrez-nous du combat, tu vois. Voilà, alors on a aussi dans le film, donc ça c'est le moment... voilà, franchement ça aurait dû être ça sert à rien dans le film, tu vois. Ce que je peux reprocher au film, c'est ce petit temps mort là où bon, ça sert à pas grand chose en soi, mais sinon après il n'y a pas vraiment de moments qui servent qui sont là pour rien, hein. Voilà, sinon à part ce moment là qui peut-être est oubliable, sinon ça va, le reste du film est vraiment cool. Donc voilà en gros ce que je pourrais dire du film. Donc il y a quand même plus de points positifs que de points négatifs, hein. Franchement, alors
Voilà, on peut dire oui, mais l'endroit où ils se combattent, ça n'a pas vraiment d'importance. Oui, mais moi j'ai trouvé ça sympa et franchement assez sympa pour le notifier. Le fait d'être dans une dimension à part entière, rouge avec un château là et tout. Moi j'ai trouvé ça cool. Les sbires de Garlic, un peu osef, mais ils sont là et ça fait plaisir. Euh, Ça aurait pu donner un peu un combat en arrière-plan un peu à peut-être Yamcha ou Krillin, Krillin qui est dans le film qui n'a rien foutu. Hein, en fait c'est que Sangoku et Piccolo qui ont quasiment tout fait, qui ont battu Garlic, qui ont défoncé les sbires. Bon, on va pas trop en demander à Krillin non plus, même si t'aurais pu faire un effort. Hein, parce que je me souviens à un moment donné, il essaie de sauver Sangohan, il tombe, Sangohan aurait pu se faire écraser par une pierre ou je sais, enfin un rocher, je sais pas quoi. Bon, Krillin n'a pas vraiment brillé dans ce film, c'est pas le film de Krillin. Mais voilà, c'est pas la vedette de ce film là. Là, les projecteurs étaient vraiment mis sur Sengoku et évidemment et Piccolo. À mon plus grand bonheur, Piccolo, parce que j'aime beaucoup Piccolo. La finalité du film aussi, qui je trouve est peut-être même son plus gros point fort, le fait que c'est assez intéressant de nous montrer un ennemi qui arrive à atteindre l'immortalité et qui au final se fait quand même, même si c'est assez prévisible que il va pas mourir parce que il est immortel, mais qui va se faire enfermer dans un truc ou quelque chose comme ça. Je pense par exemple à la technique du Mafuba, qui aurait pu être une bonne solution pour Garlic, même si là c'est sa propre technique qui s'est retournée contre lui-même, à savoir son coup spécial en gros qui est d'invoquer un trou noir, la zone morte et je sais pas quoi, il s'est fait aspirer dedans. Voilà, en gros c'est ça. Ensuite, à la fin du film, tout le monde est content, on rentre chez eux, fin du film, merci, au revoir, et on est venu, enfin on a eu ce qu'on est venu chercher dans un film Dragon Ball Z. Il y a de la baston, il y a une transformation du méchant, qui est moi je trouve pas mal, surtout que la transformation en termes de chara design de Garlic est bien. Je trouve qu'elle fait le taf, c'est pas non plus c'est pas non plus un pic aura comme je sais pas Color par exemple, ou alors Broly ou même Janemba, qui sont pour moi les piliers des films Dragon Ball Z. Mais on a un chara design du méchant qui fait l'affaire, tu vois. Les sbires, bof, mais les sbires c'est des sbires, tu vois, on s'en fout. Si par exemple un soldat de Freezer a un chara design de merde, on s'en fout. Si par exemple Freezer aurait eu un chara design de merde, on s'en fout pas, parce que là c'est Freezer. Donc voilà, les sbires on s'en fout un peu, ils ont un chara design passable, mais ça fait largement l'affaire. Garlic a une bonne transformation, et heureusement qu'il en a une, parce que ça m'aurait vraiment fait chier qu'il garde sa forme de tout petit nain là. Même si, voilà, comme je l'avais dit, le fait que le petit devienne un gros mec et tout, c'est cool. Et voilà. Du coup, j'avais mis une note sur ce film sur 10. Et donc la note était quand même... J'avais mis une bonne note, hein, j'avais mis 7,75 sur 10. J'ai peut-être un peu abusé en vrai, mais en fait, je ne trouve pas vraiment de défaut au film. Je sais lister ses points forts, ce qui m'a fait aimer le film, mais ce qui m'a pas fait aimer, à part le petit temps mort où Sangoku, Sangohan, pardon, à chaque fois je confonds, Sangohan mange un fruit et se fait poursuivre par un sbire de Garlic là, sous fond de petites musiques comiques et tout, et sur fond comique en gros. Oui, c'est bon, ouais, on s'ennuie très rapidement devant ça, tu me montres ça, ça dure 20 secondes, on en a déjà assez, alors que ce moment-là dure peut-être, je sais pas, 3, 4, 5 minutes, tu vois. Donc c'est vraiment un moment où on aurait pu vraiment s'en passer pour le coup, même si c'est pas non plus, voilà, j'ai pas saigné des yeux en regardant cet extrait, mais bon, c'est juste osef, tu vois, on s'en fout. Donc voilà, déjà ça. Donc 7,75 sur 10, ça me paraît être une note franchement méritée. Allez, peut-être 7,5, mais j'ai été généreux et franchement, je pense que je garde 7,75 sur 10 parce que vraiment, la transformation de Garlic est cool, la finalité est cool, le fait qu'il soit enfermé dans son truc, la map est bien, l'endroit où ils se combattent, là, le château est bien. Non, franchement, c'est cool. Le fait qu'il arrive à avoir l'immortalité aussi, c'est cool. Là. Ils ont réussi à se débarrasser de ce méchant sans le tuer et tout, c'est vraiment bien. Donc voilà, bien évidemment, c'est pas une masterclass, comme pour moi il y a 4 masterclass dans les films DBZ.
Il y a des très bons films aussi, mais les vraiment masterclass, elles se comptent au nombre de 4. C'est Broly premier du nom. Ouvrez vos secondes. Broly premier du nom, incroyable. Peak Aura, le moment où il fait semblant de lancer une boule d'énergie sur des mecs et qu'au final elle va dans la planète de ce dernier, enfin incroyable. Color qui nage littéralement dans le Kamehameha pour donner une grosse patate à Goku, ça, c'est incroyable. La scène de l'oiseau aussi, Goku, enfin c'est incroyable. Metal Color, n'en déplaise aux rageux parce que je sais que Metal Color apparemment n'a pas le même succès que Color premier du nom, mais Metal Color est pour moi tout aussi une masterclass que Color. Et on a évidemment Janemba. Voilà, pour moi ces 4 films-là sont incroyables. Je vais essayer de regarder les autres films, peut-être que j'ajouterai un 5e ou un 6e, ou peut-être même plein de films à ces 4 masterclass-là. Garlic n'en fait pas partie, voilà, mais parce que 7,75 sur 10, ça suffit pas à être une masterclass de DBZ. Pour moi, les films que je viens de citer, c'est vraiment des 9, 9,5 sur 10, c'est vraiment des films incroyables, et voilà. Donc, si vous voulez regarder les films, moi je vous dis, si DBZ c'est pas trop votre truc, admettons, Dragon Ball Z, ouais, non, ça me dit pas trop. Vous regardez, allez, un de ces 2 films. Vous regardez Broly, le tout premier film Broly. Ou alors, ouais, tiens, Janemba. Ou alors vous regardez Janemba, parce que Janemba, il y a de la transformation, il y a le Super Saiyan 3, il y a la fusion aussi. Donc voilà, vous choisissez entre ces 2 films-là. Broly, le tout premier film Broly, ou alors le film avec Janemba. Voilà, je sais plus c'est quoi les noms du film. Comme là je dis le film avec Garlic, mais c'est le vrai nom du film là, c'est Retour de Garlic. Bah là le film avec Janemba, ça s'appelle pas le film avec Janemba, mais je sais que le méchant principal du film s'appelle Janemba. Ou alors Broly, le tout premier Broly, le film Broly. Vous regardez un de ces 2 films. Si ça vous plaît, vous pouvez éventuellement aller regarder le Retour de Garlic, donc le film dont je viens de faire le résumé et je viens de critiquer, ok ? Si ça vous plaît pas, abandonnez l'idée de regarder Garlic. Si ces films-là ne vous plaisent pas, vous ne pouvez pas aimer DBZ, c'est pas possible. Vous ne pouvez pas aimer les films DBZ. Si vous n'aimez pas Broly, c'est ce qui se fait de mieux en termes de films Dragon Ball Z. Si vous n'aimez pas ça, ça ne sert à rien de regarder les autres films, vous n'aimerez pas. Peut-être que je dis de la merde, mais en principe, si vous aimez pas ceux-là, ils sont tellement incroyables que si vous n'aimez pas ceux-là, vous n'aimerez pas le reste, parce que c'est vraiment, et j'insiste sur le terme, des masterclass. Voilà, il y a des masterclass dans les films, il y a aussi des master chiasses aussi. J'en parlerai sur cette chaîne, hein. Par exemple Bio Broly. Le grand Broly, on l'a recouvert de tas de merde, de mazout, et ça c'est pas bien, mais on en reparlera. Donc voilà, si jamais ce film vous intéresse, allez le regarder. Si vous l'avez regardé, vous pouvez mettre une note aussi en commentaire, hein, ça m'intéresse, de combien vous lui donnez sur 10. En tout cas pour ma part, je rappelle, c'était 7,75. Et un film pour moi qui mérite son 7,75 sur 10. Avec beaucoup de points forts et en fait, c'est pas un film qui va te transcender. C'est pas un film comme Broly ou comme Color où tu vas sortir du film, tu vas faire mais c'est incroyable ce que je viens de voir. Non, mais c'est un film que tu viens pour regarder du DBZ et t'as du DBZ, t'as du combat, t'as du combat, t'as ce que t'es venu chercher en fait, de la transformation, du combat, des personnages qui saignent et tout et qui continuent à combattre, des attaques spéciales. On a aussi le nuage magique et le bâton magique aussi qui sont... plus on avance, plus ils sont pas utilisés en fait, c'est un peu dommage. Mais voilà, comme c'est le premier film, évidemment, bon, il n'y a pas de Super Saiyan, hein, vous oubliez ça, il n'y a pas de Gogeta, il n'y a pas de... Il n'y a même pas Vegeta d'ailleurs. Donc bon, ni de Kaioken, mais bon, c'est le début. C'est pas dans un film qui vont nous sortir le Super Saiyan, vous comprenez. Donc voilà, moi je vous invite vivement à le regarder si ça vous a donné envie. Je pense que j'ai tout dit. N'hésitez pas à liker la vidéo si ça vous a plu. Si ça vous a pas plu, n'hésitez pas à la dislike, c'est pas grave. Si vous la dislikez, essayez de me dire pourquoi, qu'est-ce qui vous a pas plu dans ma vidéo. Qu'est-ce que voilà, si vous avez le temps, voilà, vous dites ouais ça m'a pas plu parce que voilà, ça m'aide à essayer de m'améliorer. Donc voilà, c'est tout ce que je pourrais vous dire. Voilà, regardez le film. Comme je l'ai dit, je vais encore le répéter. Si vous n'êtes pas trop à l'aise avec l'univers de Dragon Ball Z, vous regardez un de ces 2 films, Broly ou Janemba. Et si ça vous plaît pas, laissez tomber. En général, c'est que le reste va pas vous plaire. Peut-être après on t'en sait rien, mais bon. Voilà, c'était tout.
Je vous souhaite une bonne journée et allez regarder le film.